fait, moi, l'expérience que j'ai vécue très clairement de la lutte contre le sexisme et la lutte contre la précarité avec, en plus, Chronodrive, c'est en majorité des étudiants et des travailleurs, quoi, avec des emplois très modulables. Enfin, là, on est en plein cœur de la précarité, très clairement. Et du coup, on a aussi un collectif féministe qui s'appelle Du pain et des roses, qui est directement relié au NPA Révolution Nantes et le Point Levé. Et nous, ce qu'on pense, et comme disait Petra, mais aussi Mehdi, c'est en fait la lutte contre la précarité, en fait, que ce soit pour les étudiants étrangers, que ce soit pour les salariés, les travailleuses et les étudiantes, en fait, c'est une lutte contre Macron et son monde. Très clairement, on est dans un 8 mars là en fait qui se profile, qui est qui s'inscrit dans un contexte de crise économique et sanitaire d'envergure et sans précédent, où en fait en tant qu'étudiante et en tant que travailleuse, on a été les premières touchées, que ce soit en fait par le chômage, la précarité, on connaît les inégalités de salaire, etc. Pour raconter du coup à Chronodrive, nous en fait on a créé une section CGT Chronodrive, et au travers de cette section-là, il y a une salariée qui est venue nous voir et qui nous a en fait témoigné des années et des années et des années de harcèlement sexuel qu'elle vivait, face auquel en fait la direction, alors qu'elle était totalement au courant, n'avait jamais répondu, en fait, fermait totalement les yeux, et parce que son intérêt à elle, donc à la direction, c'était en fait juste de couvrir l'affaire, de ne pas trop faire de vagues dans l'entreprise, et puis que cette salariée continue à aller vite, elle continue à faire de plus en plus de statistiques, d'aller de plus en plus vite pour avoir après des primes d'activité, etc. Tout ce qu'on peut connaître pour que le magasin ait plus de productivité et tout. Par contre, cette salariée-là, elle, ses intérêts, bien sûr, c'était d'avoir des bonnes conditions de travail, de ne pas subir le sexisme, de ne pas se faire harceler tous les jours. Je pense que ça paraît logique ici pour tout le monde. Et en fait, cette affaire-là, elle a éclaté au sein de mon magasin, mais surtout, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait naître une réelle vague de levée de la parole. Et en fait, bien sûr, il y a eu cet accompagnement individuel au travers notamment de la CGT par rapport à tout justement les litiges qu'avait fait la direction. Mais en fait, il y a eu surtout une grosse solidarité autour de cette femme, en fait, de femmes qui ont commencé à dire, mais oui, en fait, nous aussi, on subit ça. Alors, ça allait d'un sexisme ambiant qui était totalement accepté dans l'entreprise, parce qu'en fait, la direction l'acceptait, c'était tolérable pour elle, mais aussi, en fait, des cas graves de harcèlement, et vraiment des cas très, 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 très choquants. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé déjà une première fois de se réunir entre meufs de ce magasin-là, mais aussi au-delà de ce magasin, pour parler de nos conditions de travail. Parce qu'on avait l'impression d'être seuls depuis des années. La direction nous disait que c'était pas grave. Moi, très clairement, mon directeur de magasin, il m'a dit que s'il devait réagir pour chaque main au cul, il pourrait pas s'en sortir. Donc, très clairement, c'était toléré, en fait, dans mon magasin et au-delà. Et du coup, voilà, on s'est réunis en tout cas une première fois entre meufs pour dire, ok, c'est quoi nos conditions de travail? C'est quoi le sexisme qu'on subit? Et en fait, on voyait que c'était pour tout le monde la même chose. On voyait que c'était dans tous les magasins. Ce qu'on a fait, face en fait à l'inaction totale de la direction, où en fait, voilà, encore une fois, elle fermait les yeux, et même elle a réprimé ses salariés en fait qui continuaient de lever la voix en les poussant à la démission, en les harcelant moralement, etc. C'est en fait de nous, on s'est dit non, en fait, on va pas se taire parce que c'est pas de notre faute, et on va visibiliser nos cas. On a fait des campagnes de témoignages, on a fait des campagnes pour qu'en fait c'est d'autres femmes, d'autres magasins de Chronodrive, parce qu'aujourd'hui Chronodrive c'est presque 3000 salariés en France. C'est en fait venez parler parce que on sait qu'on subit tout ça, venez rejoindre ce cadre-là. On a un cadre pour de libération de la parole et pour relever la tête en fait. Et puis surtout, ce qui en fait nous paraissait ultra important, c'était que face à cette direction qui n'agissait pas, qui s'en fichait, qui n'avaient absolument pas les mêmes intérêts que nous. Encore une fois, leur intérêt, c'est qu'on soit productif, qu'on se taise et surtout on ne ternisse pas l'image de la boîte, parce que là, ce serait super grave. Nous, nos intérêts, les intérêts en fait de la majorité de la boîte, nos intérêts en tant que femmes, mais aussi en tant que tous les hommes en fait aussi de de Chronodrive, c'est en fait d'avoir des bonnes conditions de travail. C'est en plus pour la majorité, on est étudiants et on est des travailleurs. Donc si déjà on se casse le dos au travail, et à côté on doit en plus étudier, on veut au moins que nos tafs ils soient dans des bonnes conditions de travail. Sauf que là c'est pas le cas. Là en fait à Chronodrive tu te casses le dos. À 18 ans moi je faisais des arrêts maladie parce que j'avais le dos cassé quoi. C'est pas c'est pas vraiment normal. On est sous-payé, on a des conditions physiques de fou, et en plus en tant que meuf on subit du sexisme. Donc très clairement on voit que nos intérêts avec la direction ils sont totalement contradictoires, et nous l'ont prouvé en fait au travers de ce cas-là. Donc nous déjà ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait il faut qu'on s'organise entre salariés, en indépendance de nos directions, en indépendance de nos patrons, parce que c'est pas eux qui vont prendre en main cette question-là. On l'a bien vu au travers de cette expérience-là, mais surtout que déjà au niveau du sexisme, on s'organise entre salariés, femmes et minorités de genre et sexuelles qui en fait subissent
ces oppressions et ces discriminations particulières, mais surtout que cette lutte-là, elle s'ancre dans la lutte en fait de tous les employés de Chronodrive, qu'elle s'ancre dans la lutte en fait de tous ceux qui subissent des conditions de travail de misère. Et en fait, bien sûr que oui, nous en tant que meufs de Chrono, on était en alliance avec nos collègues hommes qui en fait nous soutenaient aussi, et qu'en fait les principaux fautifs de ces violences sexuelles et sexistes qu'on subissait, en fait c'était notre direction qui tolérait totalement ça, qui couvrait et qui même parfois y participait. Et que je pense qu'au-delà de ça, et moi je suis, comme l'a dit Alberta, je suis étudiante, je suis travailleuse, moi en fait je voyais que dans les universités, en fait il y avait le hashtag Sciences Sport, où pareil la direction, elle était ok qu'en fait il y ait du sexisme, elle était ok qu'il y avait des viols. Je vois qu'en fait dans la rue, il y a du harcèlement sexuel. Je vois que, et on l'a vu au travers du MeToo inceste, dans le foyer en fait c'est pareil. On subit le patriarcat et le sexisme partout. Et qu'en fait cette lutte pour le 8 mars, elle doit s'ancrer justement dans la lutte contre la précarité. Qu'en fait le mouvement des femmes, il doit s'ancrer dans le mouvement en fait des ouvriers, de la classe ouvrière complète, qui est en fait contre la précarité, qui est en fait contre Macron et son monde, qui est contre l'exploitation en fait qu'on subit au quotidien, qui nous appauvrit tout le temps, qui en fait s'en fout de la détresse étudiante, qui en fait s'en fout des étudiants étrangers, qui en fait s'en fout des femmes qui soient payées encore moins, etc., etc. Et donc voilà, donc elle doit s'appuyer, moi je disais là, le truc d'indépendance des patrons, indépendance de nos directions aussi à l'intérieur de nos facs, parce qu'on l'a vu au travers de hashtag Sciences Po, et c'est pas eux en fait. Encore une fois, on n'a pas des intérêts qui vont ensemble en fait. Ils n'ont pas les mêmes intérêts que nous, et donc on doit s'organiser en indépendance de ces directions-là, mais aussi en indépendance de Schiappa. Schiappa, en fait, je sais pas, c'est elle en fait qui participe à la politique islamophobe du gouvernement. C'est pas elle qui est en train de nous sauver, c'est elle qui en fait nous donne des illusions dans la police, qui ne règle pas nos cas en fait de plainte, qui en fait fait des confinements, qui participe à la politique du gouvernement, qui nous met des confinements qui en fait ne font que aggraver les violences sexuelles. Donc c'est très clairement pas elle en fait qui va nous sauver. C'est pas non plus Vidal qui ne fait que tout le temps nous précariser encore de plus en plus. Donc en fait nous, le 8 mars, on va descendre dans la rue, on va descendre dans la rue en indépendance de nos patrons, on va descendre dans la rue en indépendance de nos directions de fac, on va descendre dans la rue en indépendance de notre État, de sa police, et on va dénoncer en fait les violences sexistes, sexuelles, économiques qu'on subit au quotidien. Et surtout, on sait qu'en fait le 8 mars, on ne va pas s'arrêter le soir du 8 mars, mais qu'en fait notre lutte, elle va continuer, elle va se faire en fait dans nos boîtes, dans nos facs, dans la rue, et avec le mouvement ouvrier, avec tous les ouvriers qui aujourd'hui sont touchés de plein fouet par la crise économique et sanitaire.